Entre janvier et mai 2025, plus de 3800 cas de violences basées sur le genre ont été signalés. Ces chiffres, déjà extrêmement préoccupants, s'ajoutent aux 6488 cas documentés pour l'année 2024, donc 64% relevés de violences sexuelles. Derrière chacun de ces chiffres, il y a une vie brisée, une fille traumatisée, une mère forcée au silence, une femme qui continue malgré à tout se lever chaque matin, soit dans sa maison, soit dans un site de déplacés, pour protéger ses enfants, avoir à manger, pour travailler, pour espérer, pour continuer à vivre. Leur courage quotidien, dans l'ombre, souvent, mérite bien plus que notre compassion. Et il s'appelle à une transformation urgente de nos pratiques et de nos systèmes. Comme je disais, ils ont le droit d'avoir une réponse holistique, une réponse compréhensive de santé, économique et de justice. Ces procédures opérationnelles, donc, ne sont pas de simples directives techniques, elles traduisent une volonté collective de mieux faire, de plus faire, de clarifier des responsabilités, d'harmoniser les pratiques et surtout de garantir une prise en charge centrée sur les survivantes et leurs droits, respectueuses, dignes et ancrées dans les normes internationales et les droits humains. C'est pour cela donc on est là ce matin, pour lancer cela. Je salue la vision de la ministre et aussi les ministres qui venaient avant, mais vraiment cette vision est fondamentale, cette volonté politique est absolument fondamentale. La mobilisation constante de nos partenaires étatiques et l'engagement des acteurs de terrain, là surtout la société civile, les organisations des femmes, les organisations qui luttent pour les droits des femmes. Ce travail commun a permis d'élaborer un cadre adapté au contexte haïtien, aligné sur les engagements internationaux, mais aussi sur le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mais la validation aujourd'hui ne doit pas être un aboutissement. En effet, elle doit marquer le point de départ d'une mise en œuvre effective et mesurable, disciplinée de mon opinion. Cela suppose une volonté politique de tout niveau, une appropriation par tous les secteurs, à tout niveau, et un suivi rigoureux dans les zones urbaines comme rurales et, évidemment, des ressources mobilisées. L'histoire d'Haïti est marquée par des femmes debout face à l'adversité. Dans les sites de déplacés, dans les quartiers très vulnérables, dans les couloirs des institutions, elle tient debout. Elle crie, elle soigne, elle organise des réponses là où l'État faiblit. J'éprouve un réel plaisir à prendre la parole ce matin pour marquer l'ouverture officielle de cet atelier de validation des procédures opérationnelles standards pour la prise en charge des cas de violence basés sur le genre en Haïti. Cet atelier de 2 jours s'inscrit dans un processus stratégique, institutionnel et collectif qui vise à renforcer la réponse multisectorielle à un phénomène structurel profondément enraciné dans notre société. Je vais parler de la violence à l'égard des femmes et des filles. Elles sont légion à être violentées dans la majorité des régions du pays. Des efforts ont été menés par le MCFDF pour répondre aux besoins et protéger les droits des survivantes de VBG afin de garantir l'accessibilité des soins de qualité et adéquats. Dans ces actions de prévention et de réponse au VBG, le ministère a identifié les défis. On peut les citer. Faiblesse du système judiciaire, manque de services d'accueil et de soutien aux survivantes, culture patriarcale et poids de normes traditionnelles,
fragmentation des efforts et manque de coordination. Face à cette complexité, il s'avère important d'attaquer ce problème dans toute sa dimension, c'est-à-dire d'agir non seulement sur la condition des femmes, mais aussi sur leur situation socio-économique. Il est tout aussi clair que les réponses sectorielles, isolées ou ponctuelles, ne suffisent plus. Pour transformer durablement cette réalité, faudrait-il adopter une approche globale, multisectorielle et coordonnée qui mobilise simultanément tous les acteurs, État, organisations de la société civile, institutions internationales et communautés locales. Une telle stratégie doit intégrer la prévention, la protection, la justice et la transformation des normes culturelles, tout en assurant un accompagnement soutenu et accessible aux survivantes et de s'attaquer du même coup à la féminisation de la pauvreté. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, des milliers de survivantes vivent sans accès à des services de prise en charge intégrés, ni perspective de réinsertion durable. Il devient urgent de développer des stratégies pouvant contrer le phénomène de la violence faite aux femmes et aux filles dans un contexte de crise multidimensionnelle. Dans cette perspective, cet atelier de validation n'est pas isolé. Il prend tout son sens dans le cadre de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 adoptée par l'État haïtien. Cette politique nationale constitue le cadre de référence pour l'action publique en faveur de l'égalité de genre. Elle reconnaît que les violences basées sur le genre sont à la fois une cause et une conséquence de l'inégalité entre les sexes. Le plan national de lutte contre les violences envers les femmes 2017-2027 du MCFDF traduit cette vision politique en actions concrètes. Il prévoit notamment le renforcement des mécanismes de prévention et de réponse au VBG, l'amélioration de la coordination intersectorielle et le développement d'outils standards comme ceux que nous allons valider au cours de cet atelier.